envie de dire qu'on a un problème, nous au Cameroun, on ne sait pas protéger les nôtres. Au Qatar, l'équipe de Belgique avait des problèmes sérieux. Carrément. Personne ne l'a su jusqu'à la fin. Mais nous ici, on a joué un seul match. On a déjà sorti des choses. Il y a eu des bagarres dans l'équipe de Belgique. Il y a eu des bagarres dans l'équipe de Belgique. On a su à quel moment. Quand les gars, à la fin, jamais ça a flûté. Et quand on a interrogé le capitaine, il a dit non, mais non, tout va bien et tout ça. Mais chez nous ici, il faut toujours qu'on cherche la petite bête. Et ça ne s'est pas arrêté là, Hermine, puisque tu me tends la perche justement quand tu parles de on a joué un seul match. C'est Steve Fa qui monte donc désormais au créneau. Sur sa page Facebook, oui, bien sûr. Sur sa page Facebook, on va peut-être regarder pendant qu'on y est en filet justement cette image sur sa page Facebook qui... on parlait de Guinée tout à l'heure. Dans l'esprit de tout le monde, la Guinée est une petite équipe qui normalement ne devait pas nous battre. Et la Guinée, et il ne s'arrête pas là. Donc il n'y a aucun respect pour la sélection guinéenne. Il va donc s'adresser directement au président Samuel Eto'o en ces termes. J'ai beaucoup de respect pour toi, je t'ai soutenu, mais ce qui est en train de se passer là est extrêmement grave. On pensait que tu devais redonner au football camerounais toute sa grandeur, telle que tu l'avais dit. Mais on se rend compte que le football camerounais va dans le trou, aucune grandeur à ce jour, à cause de toi, véritablement. En revenant encore sur pas mal de choses. J'ai envie de poser la question, c'est qui Sifa? Je la pose de manière triviale. Bon, c'est qui quelqu'un qui va payer ses impôts bientôt. C'est quelqu'un qui va payer ses impôts bientôt. On saura qui il est, parce qu'on ne peut pas dire maintenant là. C'est quand on va savoir qu'il va payer les impôts ou pas, qu'on saura si j'ai envie de dire, il faut que les gens apprennent à rester à leur place. Ouais. Il y a une expression française, je suis obligée de l'utiliser, c'est mon travail de faire des expressions, qu'ils arrêtent de péter plus haut que leur cul. C'est une expression française, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est une expression française. On pouvait en trouver une autre. Bon, c'est celle-là que j'ai trouvée. C'est une expression française. C'est pas moi qui l'ai créée et elle existe et on l'utilise. Il faut que les gens apprennent à rester à leur place. Quand on n'a rien à dire, le silence vaut mieux que tout. On ne peut pas jouer un match et dire la Guinée nous a tapé, on a fait le match nul sous plusieurs entraîneurs, la Guinée, sous plusieurs entraîneurs. Ouais. La Guinée n'est pas venue se balader et ils ont mérité leur qualification. Donc ils sont pas... C'est déjà ce qu'il faut comprendre. Ils ont mérité. Et vous savez combien on a les 24 meilleures équipes africaines qui se retrouvent là-bas. Alors, on va nous dire on n'a pas le Bénin, on n'a pas le Togo. Non. On va nous dire la Guinée comme pour dire que c'est personne. Mais j'ai envie de dire, quand j'ai fini de taper sur nos lions pour les encourager, j'ai envie de dire qu'on s'en sort plutôt bien. Parce qu'il y a des équipes fortes qui ont été battues. Par des équipes dites petites. Mais je le redis encore aujourd'hui. Eto'o n'est pas l'entraîneur des lions indomptables. Et il souffre de son nom et de son aura. Au même instant, j'embraye également là-dessus. Si on continue à penser comme ça, mais après, on est surpris que les nations africaines n'aillent nulle part. Elle dit que les autres, ils doivent nous voir vraiment comme ça. Une nation africaine, venir gagner la Coupe du Monde, c'est impossible. Alors que ce que le Maroc a fait, c'est tout à fait normal. On l'a dit, le Cameroun, l'Afrique est le premier pourvoyeur de talent en termes de football dans le monde. Nous sommes les numéros 1. Contre un coup du sort, les Lions indomptables en 90, ils étaient en demi-finale carrément. Ils sont éliminés 2 pénaltys. Vous imaginez comment on donne la VAR n'existait même pas encore. Le monsieur, il prend celui de donner des pénaltys comme ça. Vous imaginez, on a joué à 9 contre le Brésil lors de aux Jeux Olympiques et on est passé comme magnifique de paix à son âme. Justement, vous imaginez, donc arriver à considérer que des nations africaines sont petites. On a vu la Namibie, on est fiers de parler de la Namibie. Nous, on rencontre la Namibie, on a un match, tu l'as dit, on doit jouer encore le Cap-Vert. Ça, c'était avant. Quand on a le Cap-Vert, on dit, oh Seigneur. Et puis, il y a même une petite blague. Il y avait une petite blague même qui circulait un peu partout, où il y avait, pendant le tirage au sort, on disait, parce qu'il y a les présidents des fédérations qui sont là, et puis on avait le mec du Cap-Vert, le président du Cap-Vert qui est en train de dire, Seigneur, donnez-nous le Cameroun. Donc vous imaginez, et pour les expressions, je pourrais dire que de toutes les façons, peu importe le nombre d'années, quand Ronda passe dans un fleuve, il ne sera jamais un crocodile. Par exemple, c'est vrai, Jean-Pierre, mais le truc c'est qu'il faut à un moment donné que les uns et les autres
arrête de penser qu'il faut toujours trouver un bouc émissaire lorsqu'il y a une situation qui se présente. Chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités. Éviter de faire porter le chapeau. La taille de ta tête, c'est pas la même taille que ma tête fait. Donc, il y a la circonférence, il faut tenir compte de ce qui peut suffire à ce qui peut suffire à avec tous les cheveux aussi. Oui, et ce qui peut suffire à Joël. Arrêtons de prendre chez X les attributs de X et venir les donner à Y parce qu'on cherche peut-être soit à faire du buzz, parce qu'il faut dire qu'on revient de Cananet, soit à faire du buzz, ou alors à vouloir peut-être faire jouer les intéressants, je ne sais pas devant qui, soit devant le peuple camerounais ou alors devant ces... Ça fait des vieux et ça donne de l'argent. Après, les gens ne sont pas dupes. Après, certains sont pas dupes. Le problème a été résolu. Sauf qu'ils relayent. Voilà. Le problème a été résolu déjà, donc désormais on saura qui est influenceur. Qui est influenceur ou pas influenceur. Et pour revenir au niveau du jeu, les mots tels que petite équipe, enfin, les expressions telles que petite équipe ne devraient plus exister. Parce que les fédérations ont montré qu'elles ne le sont plus. Enfin, celles qui étaient dites, elles ne le sont plus. Elles font leur preuve aujourd'hui et les grandes équipes tombent parce qu'en face, il y a garçon. C'est ce qu'il faut dire. C'est clair. Et quand on voit d'autres championnats, en fait, on utilise souvent cet élément-là en fonction des budgets. Parce qu'on dit oui, c'est souvent en fonction des budgets. On dit, quand on dit que le PSG, en fait, c'est en gros, c'est parce qu'entre le PSG et Toulouse, par exemple, les budgets, il y a un gap comme ça. C'est très. Alors, on est toujours à Cananet. En fait, il se l'est pris. Je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle, mon Dieu. Depuis que les Lions Indomptables s'appellent Lions Indomptables. De garder, mais bon, la quintessence juste, pour ne pas revenir sur le Magnéto, c'est juste que voilà, il ne dit absolument rien de précis pour pouvoir démontrer véritablement qu'il a un désamour pour Samuel Eto'o, à part le dire que j'ai été soutenu et aujourd'hui tu es en train de montrer que tu veux que les autres soient humbles alors que tu n'es pas humble toi-même. C'est des expressions comme ça. Et il est allé jusqu'à lui donner un conseil. Si on peut regarder la prochaine vidéo, s'il vous plaît, un petit conseil qu'il lui donne sur la prochaine vidéo, et c'est même une citation, on a envie de dire, ou une pensée, je ne sais pas comment vous l'appellerez. Ah ouais, et regarde, écoutez là. Rigaud est Rigaud parce que Eto'o. Donc il ne m'intéresse pas. Wow. Samuel, monsieur le président, tu sais, si tu as faim et que la seule personne capable de te donner à manger s'appelle Nathalie quoi, mon frère, sois humble et va manger chez elle, ne meurs pas de faim. Ah ben là, je crois que... non, on ne devrait pas... C'est tout ce qu'il a arrêté. On est une chaîne de télévision sérieuse. On est une chaîne de télévision sérieuse. Ce que j'avais à dire, c'est que derrière, les internautes n'ont absolument pas lâché. Au-delà du fait qu'on a une chaîne de télévision sérieuse, beaucoup de gens se prennent au sérieux aujourd'hui. Les gens ne l'ont absolument pas lâché parce que la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est qu'il faut aller en brousse avec ça. Quand on lui a donné les détails véritables de ce que c'est, Hermine a commencé à le relever ici, c'est que le président de la FECAFOOT, dans ses missions, absolument n'est pas sur le terrain. Absolument. Donc, il n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui en termes de résultats. Son bureau exécutif a travaillé à mettre en place un coach, a travaillé à mettre en place de la sérénité, les moyens logistiques pour cette équipe-là qui, en 2015, il faut le rappeler, avait des problèmes logistiques et des problèmes de primes. En 2017, avait des problèmes logistiques et des problèmes de primes. Et aujourd'hui, depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, ce n'est absolument plus ça aujourd'hui. Il a fait son job ou pas? Il a fait son job. Ça veut dire qu'il a fait son job. L'autre truc même, c'est qu'il n'y a plus qu'avant, on avait les Lions Indomptables qui étaient là, qui cachaient la forêt. Maintenant, on suit Samuel Eto'o, on suit le championnat partout, on crie sur tout. Voilà. Donc absolument, tout est bon aujourd'hui sur le plan administratif avec la fédération. Voilà, la fédération a fait son job différemment de ce qui a été fait avant. Et aujourd'hui, le coach commence à peine à travailler aujourd'hui parce que là, il est qu'à la première rencontre aujourd'hui face à la Guinée. On a toute une canne encore à jouer parce qu'elle ne fait que commencer, que les gens se taisent et soutiennent. On a peut-être des choses à remarquer, mais on ne fait que commencer, la compétition se poursuit.